Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon matin. Merci, ça va? Ouais, très bien. Chez nous, la tradition, c'est bon matin. Ah, merci beaucoup. Voilà. Alors, prenez place, s'il vous plaît. Merci. Pour la première fois dans Bon Matin, n'est-ce pas, depuis le début de cette émission, vous avez envie de dire quelque chose à ceux qui vous retrouvent dans cette émission? C'était agréable. C'est ça, la modernité. Ah ouais, d'accord. Il faut partir de 0 à plus. Très bien. Et ça, c'est le cas. Ah ouais. Félicitations. Bien, merci. Nous transmettons les félicitations à l'initiateur, Merci. le patron de Malaika. Nazem. Bien sûr. Audroge. Mon ami. Très bien. Personnel. Gabriel Banza-Malalé, vous allez bien, professeur? Oui, je veux bien. Alors, malgré tout, malgré les tergiversations, malgré tout ce qu'on a décrié comme irrégularité dans le processus de désignation du candidat de la CENI, malgré tout, le chef de l'État a entériné l'Assemblée nationale justement avant le chef de l'État, puis déjà aujourd'hui, l'équipe Kadima va prêter serment devant les membres de la Cour constitutionnelle. On peut dire aujourd'hui que vous, en tant que cadre au FCC, au Front commun pour le Congo, de Joseph Kabila, vous avez été pris au dépourvu, carrément. Je ne pense pas comme tel. À tous les moins, il y a le principe de la légalité et celui de la légitimité opposé à celui de la bonne gouvernance. On commence par les principes. Le principe de la légalité, je pense que le chef de l'État a posé un acte qui relève de sa compétence et qu'à ce titre, l'acte qu'il a posé est incontestablement correct. Ok. Parce que c'est correct. S'il y a prestation de serment aujourd'hui, ça rentre sur le chemin de la légalité. Très bien. Maintenant, nous sommes en train de construire une nation. Une nation qui se veut être considérée comme puissance. Par rapport à la définition du concept de puissance, l'union faisant la force, l'intégration de tous à un ouvrage généralement quelconque, c'est un principe absolu. Il ne faudrait donc pas le violer. Déjà en son temps, Joseph Kabila a perdu de son énergie pour consacrer le principe de 1 plus 4. Très bien. Pour éviter qu'à tout état de cause, il lui soit opposé le principe de la dictature ou de l'exclusion. Mais parce qu'il s'y était accommodé, Joseph Kabila est resté le président le plus faible de tous ceux qui ont géré le pays à ce temps. C'est-à-dire quoi? Le pouvoir du chef de l'État aura été émietté, subdivisé. Il a un morceau et 4 autres ont chacun un morceau. Oui. En allant de cette manière, il y a fiabilité, il y a solidité, il y a stabilité de l'union nationale, de la puissance nationale. Ce sont les socles ou les bases que lui a posées. Et actuellement, on parle de quelle approche? Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons en face d'une question, tout en étant, je l'ai bien dit, légitime. À titre principal, Oui. légitime. Très bien. La légitimité, c'est-à-dire la consommation sur le terrain, par rapport aux exigences sociopolitiques, il y a contestation. Contestation pourquoi? Parce que les uns et les autres constatent que le principe de l'intégration, de l'association, si pas du consensus, n'est pas respecté. Pourquoi ce principe est de mise? Nous partons dans l'étude que nous faisons depuis 3 décennies. Le Congo, c'est un État consensuel. L'un des principes fondamentaux est celui du consensus en cas de toute autre crise. Jusqu'à 60, je voulais dire, il s'est dégagé effectivement, si l'émergence que nous avons connue, faisant de nous, le Congo, la première puissance en Afrique, et ce, à tous les niveaux, plus que même le Canada, plus que l'Inde,
plus que tant d'autres pays qui aujourd'hui se présentent comme des gens qui sont au-dessus d'une montagne en train de se moquer de nous. C'est parce que le consensus avait été respecté. Et les consensus à l'époque de Kabila avaient-ils été respectés lorsqu'il s'agissait de la désignation des candidats, des présidents de la commission électorale nationale indépendante en son temps? Dès lors qu'il n'y avait pas contestation. En tout cas, on ne peut pas me dire que la nomination de Malumalu 1, la nomination de Mulunda, la nomination de Malumalu 2, la nomination de Corneille Nangaa, oui. En tout cas, ça n'a pas donné lieu à des contestations. S'il y en avait, je crois qu'on aurait bien arrêté la machine pour réfléchir à l'effet. Est-ce qu'il y en avait pas? Corneille Nangaa avait été contesté par l'opposition et nous avons, vous le savez mieux que moi, que tous ces candidats qui ont été proposés à la tête de la commission électorale avaient été accusés d'être en connivence avec Joseph Kabila. En dehors justement de ceux de l'Église catholique. Je m'excuse, la connaissance étant très limitée, je peux me retrouver dans le gouffre de l'ignorance. C'est tout à fait normal. Vous allez me renseigner. Non, vous avez été conseiller du chef de l'État. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas pour autant que l'on soit érudit. On a aussi des limites, comme quiconque peut se retrouver aussi dans les limites. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est un plat répété, ça a déjà existé dans ce pays. Le cabinet de Nangaa était représentatif à sa publication. Même l'UDPS y était représenté comme cela était prévu. C'est un certain monsieur Chi, j'ai oublié le nom, qui était et qui n'a pas, et l'UDPS n'a pas contesté sa légitimité. Vous parlez bien de la légitimité sous Joseph Kabila. Il ne faut pas ignorer que Joseph Kabila, cherchant maintenant à habiller les choses, il s'est quand même permis à un certain moment d'avoir un premier ministre venant de l'UDPS, un deuxième premier ministre venant de l'UDPS, pour vous dire que le souci était là, les consensus, d'intégrer tout le monde. L'intégration. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'exclusion? Vous avez envie de dire cela? Non. Y a-t-il une politique d'exclusion? Exclusion, il y en a qui parlent même du forcing. Chacun a son terme, mais moi je voudrais que j'assume mes termes. Oui. Vous vous imaginez dans une structure aussi importante et déterminante que celle-là, une province comme le Katanga n'y soit représentée. Peut-être par défaut, on présente une personne, entre guillemets, katangaise, mais contestée ou contestable à tout point de vue. Le Katanga est quand même une puissance. Je voudrais que l'on s'entende. Il n'y a pas de ce Congo ici sans Katanga. La puissance du Katanga se trouve dans sa force économique. Même quand vous évaluez la valeur budgétaire de ce pays, oui, de tout temps, c'est le Katanga qui arrose les finances publiques. Mais que l'on arrive à gérer le Katanga de manière généralement quelconque, comme une province minable, oui, à tout point de vue. Mais je crois que quelque part, ça provoque ceux qui ont l'esprit de réfléchir. Donc il y a exclusion. Il y a exclusion. Je ne voudrais pas parler des concepts qui ne viennent pas de moi. J'ai expliqué ce que je voulais dire. À la place, vous avez envie de dire quoi? Non, j'ai éloquemment parlé. Nous ne reconnaissons pas la CENI de Kadima et cette ordonnance ne nous est pas opposable. Nous supposons que rien n'a jamais été fait. Ces sont-là. Voilà donc les propos de Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange, après l'ordonnance signée par le chef de l'État qui confirme l'équipe Kadima. Qu'est-ce que vous faites comme commentaire? Je pense que c'est la position du PPRD. Elle est légitime à un point de vue dans la mesure où on reconnaît à chacun la liberté d'expression. On peut tout raconter. C'est le PPRD, mais moi je ne suis pas PPRD. Je suis APRECO, le président fondateur de l'APRECO, Alliance pour
la refonte de l'État du Congo, des patriotes pour la refonte de l'État du Congo. Parti membre du FCC. Parti membre du FCC. Absolu. Très bien. Mais je ne suis pas perdant, nous sommes nous sommes fédérés dans une structure politique, mais chacun réfléchissant à sa manière. Même si je suis plus proche de lui par rapport à ce qu'il vient de dire, mais je considère qu'il a dit. Et votre position maintenant, par rapport à votre parti que vous engagez en tant que président de la Préco, c'est quoi votre position par rapport à cette nouvelle équipe de la CENI qui va absolument conduire la RDC aux élections de 2023? Je venais déjà de le dire à titre introductif. La légalité y est, mais la légitimité n'y est pas. La sociologie politique, parce que nous réfléchissons en termes de la refonte de l'État. Prendre ce qui est positif avant 60 et ce qui est positif après 60, oui. Mettre tout ça à l'actif de l'administration de l'État depuis que Joseph Kabila a ouvert le cycle de la démocratie classique, opérable au Congo. Et à ce titre précis, nous pensons que le consensus, tout porte à croire qu'on doit y réfléchir, mais nous disons, ici, le chef de l'État assume une lourde responsabilité de gérer les différentes crises. Je voulais simplement rappeler à sa mémoire. Sous Mobutu, l'UDPS a fait fuir le maréchal pour aller d'abord à Badolite et finalement à Kawele. L'UDPS, en connivence avec l'Église catholique, la tension sociopolitique est toujours un baromètre qu'il faille bien considérer par rapport à la validité ou à l'opérabilité des actes que celui qui exerce les droits de souveraineté de l'État du Congo doit connaître. Et nous disons, si on force les choses, nous allons entrer dans une crise qui risque de faire fuir. Même vous qui êtes assis là-bas, vous allez fuir. Nous étions dans cette ville... Alors vous prédisez le malheur dans ce pays? Je ne prédis pas, mais je suis intellectuel quand même. D'accord. Je suis un intellectuel, j'analyse des faits. Quand je parle, je ne parle pas en termes de prédilection ou quoi, non. J'examine les faits, je les constitue et je les examine. Selon que ça avait produit de la nausée en son temps, aujourd'hui ça peut sortir l'engaï, comme on le dirait. Alors, est-ce que vous regrettez comme les autres, comme Ensemble pour la République, comme la MOCA de Martin Fayoulou et Mouzito, vous regrettez ce qui se passe maintenant et vous attendiez à quoi? Oui, ceux-là qui regrettent. Quelle autre démarche maintenant ceux-là qui regrettent. Faut-il adopter? Ceux-là qui regrettent, ce sont des organisations sociopolitiques, à tous les moins. Mais si moi aussi je regrette, comme je viens de le dire, parce que la sociologie politique n'est pas respectée, les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'intérêt étant à la base de l'action, ne vous étonnez pas que nous nous retrouvions tous ensemble, cette fois-là pour la même cause, déterminés à faire échec à ce qui vient d'être fait. Ça veut dire qu'on peut admettre aujourd'hui qu'Ensemble pour la République et FCC de Joseph Kabila, donc Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Adolphe Mouzito, sont... Pourquoi dans tout ça vous ne citez pas le professeur Banza? Évidemment, puisque vous êtes dans les FCC. Donc quand je parle du FCC, vous êtes dedans, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes obligé de vous mettre ensemble, de vous souder les coudes pour barrer la route à ce que vous avez prédit tout à l'heure? J'aime, par rapport à cette question, me référer à Feu Baba Kyungwa Kumwanza. Paix à son âme. Paix à son âme. Que l'on ne pleurera jamais assez. Il disait ceci. Moi, je n'ai pas suivi ces meetings parce que je n'ai jamais été avec lui dans ses activités politiques, mais au moins, il disait ceci. Un homme et une femme se battant dans une maison pour une cause généralement quelconque. Mais tout d'un coup, un serpent entre dans cette maison-là. Quel sera le comportement de la femme et de l'homme par rapport à la guerre?
et par rapport à la position pour tuer le serpent. C'est pour vous dire, l'intérêt étant commun, ceux qui semblaient hier être divergents, ils vont se retrouver pour des besoins de la cause, oui, ensemble, dans le but de combattre le mal qui risque de mettre en échec notre démocratie chèrement acquise. Je voudrais solliciter une analyse politique de votre part. Moïse Katumbi, avec Ensemble pour la République, a adhéré à l'Union sacrée de la Nation pour donner de la majorité au chef de l'État et consorts. Est-ce que c'était un mauvais choix? Aujourd'hui, on peut considérer ça comme un mauvais choix, une mauvaise démarche? En politique, où les faits sociopolitiques peuvent s'examiner selon les principes de la politique ou de la stratégie, c'est très différent. En son temps, si Moïse et les siens avaient pris la décision d'adhérer à l'Union sacrée, c'était pour des raisons évidentes du moment. Notamment quoi? Les postes? Moïse n'avait pas besoin de postes. Non, c'est pour le combat. Ah, d'accord. Il ne faut pas ignorer que ceux qui se sont réunis ou ligués contre Joseph Kabila n'ont pas commencé à la déchéance du pouvoir de Joseph Kabila. C'est pendant que celui-ci était en plein exercice de son pouvoir. Oui. Donc c'était déjà des amis, des confrères qui habitaient ensemble, ayant la même idéologie politique. Arrivé à un moment, Dieu aidant, ils ont gagné le pouvoir. Le butin est là. Pour s'en partager, à un certain moment, il y a aussi une union sacrée qui se crée pour faire échec à la coalition FCC-Cash. Oui. C'est politique et c'est valable. La politique, elle est dynamique. Mais dès lors que stratégiquement c'était valable, politiquement c'était valable, de retrouver les mêmes poussins ensemble, ça valait. Mais il est question de connaître quels sont les principes qu'ils ont mis en place pour orienter leur activités. Est-ce que ça valait la peine, d'autant plus que Moïse Katumbi s'est prévalé comme candidat à la présidentielle des élections de 2023? Oui, il n'y a pas de principe mathématique en politique. Ça valait la peine ou pas, mais il n'y a que lui qui a la vision pour savoir ce qu'il faisait, à quoi. Ça veut dire un peu s'associer à son futur challenger aux élections? Oui, non, c'est-à-dire ça lui valait la peine. Selon tous les calculs réunis dans son quartier général, je pense qu'il en a un, oui, ça valait la peine qu'il prenne cette option-là. En prenant l'option, il n'y entrait pas comme un va-nu-pied. Il y entrait avec des principes. Je pense, après échange, ils se sont convenus. Moi, je n'ai pas encore rencontré ni l'un ni l'autre, oui, pour connaître la quintessence, oui, de leur démarche de coalition politique. Encore une fois, oui. Mais si aujourd'hui, il y arrive que l'on a contestation de la part de Moïse et son équipe, ou une partie de son équipe, contre ce que le chef de l'État fait, il ne faut pas ignorer que le chef de l'État avait déjà récusé Kamere. Celui-là même qui était le plus bras droit. Donc, c'est plus facile qu'il y aille aussi pour l'exclusion des autres. Mais comme ce ne sont pas des petits gamins politiques, ils vont prendre leurs dispositions politiques. Nous les observons. Et moi, je souhaite qu'ils se retirent de cette union sacrée qui n'apporte que du vent à la place de la réalisation des multiples promesses qui sont faites aux souverains primaires. Est-ce que le FCC, dont l'APRECO, que vous êtes président, va maintenant peut-être envisager et s'associer aux églises catholiques et protestantes qui ne sont pas d'accord avec la nouvelle équipe de la CENI pour pouvoir être assez fort pour vraiment se battre contre éventuellement ce qui va se passer, notamment la légalité, la légitimité des élections, de l'organisation des élections de 2023? Je pense que cette question, elle est très pertinente. Tant que le FCC est identifiable à la personne de Joseph Kabila, il y a lieu de croire que celui-ci, par rapport à tous les actes qu'il a déjà posés, face à la démarche
soucieuse, celle d'intégrer les uns et les autres, je ne vois pas Joseph Kabila qui en est déjà le maître parce qu'il a démontré de par l'humanité tout entière une formule de 1+4 qu'il refuse de se joindre aux autres pour faire un front commun. D'ailleurs, nous parlons ici du front commun de la République. Très bien. Ça s'appelle le front commun du Congo, ça s'appelle FCC. Oui. Si on se retrouvait, il y aura peut-être nécessité de trouver une nouvelle dénomination. Moïse parlerait de l'ensemble, ça signifie la même chose que FCC. Donc, ce sont des jumeaux qui ne vont se séparer que pour des raisons de pseudonymat. C'est-à-dire que l'Église catholique reste le dernier rempart pour tous les opposants, les actuels opposants. Non, l'Église, je vous disais, l'Église catholique, sous Joseph Kabila, ça a été la société civile. Bien sûr, elle demeure. Oui. Mais les gens pensent qu'il faut blaguer avec l'Église catholique. L'église basilique, là, vous croyez qu'on a construit ça sous la République de Mobutu? C'est pour vous dire que l'Église catholique fait la politique déjà pendant la colonisation. Elle a été très utile. Ce que l'on nous apprend, ce sont des épopées. Vous avez volé quelque part et on vous oblige par le prêtre, allez vous confesser. Vous vous confessez et le lendemain, on vient vous arrêter. Moi, j'ai envie de revenir en politique. Oui, non, c'est aussi la politique. Ouais. C'est pour vous dire que l'Église catholique, c'est un baromètre qui appelle les uns et les autres au bon sens. Vous savez que nous sommes un État où la bonne gouvernance exige que l'on puisse assumer tous les actes que l'on pose avec responsabilité dans le but de faire profiter au souverain primaire la jouissance suffisante de ce droit de souveraineté. Qu'est-ce que je voudrais dire par ceci? Les églises que vous voyez là, allez compter le nombre, nous, il n'y a pas longtemps, dans les années 90, il n'y avait pas autant d'églises qu'aujourd'hui. Oui. C'est parce que le souverain primaire souffre. L'État ne donne plus la réponse attendue. D'où il faut aller trouver un miracle qui vienne de l'Église. Et quand l'Église opère, l'Église devient toute une force sociale, entre guillemets, politique aussi, qui revendique. Dieu ne donnera pas de réponses qui vont commencer à tomber comme des avions qui atterrissent à l'aéroport. C'est au travers des hommes, et je vous informe que l'État est le représentant de Dieu sur cette terre des hommes, c'est-à-dire l'État représente Dieu. Mais si l'État n'est plus capable d'assurer la sécurité, la paix et le développement, rassurez-vous, l'Église va commencer à prier que Dieu donne un miracle. Et le miracle de Dieu peut être toujours positif ou négatif. Alors, professeur Gabriel, je vous pose une dernière question. Est-ce que y a-t-il une disposition légale qui pousserait ou qui amènerait le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à revenir sur sa décision, son ordonnance, qui installe bien entendu la nouvelle équipe de la CENI, si jamais il y aurait résistance, il y aurait des soulèvements, il y aurait beaucoup de problèmes dans ce pays? Est-ce qu'il y a-t-il une disposition légale dans ce sens-là? J'ai horreur de parler, de répondre à une telle question comme si nous sommes dans une société mathématique. Il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul. Ici, c'est quoi? Pour vous dire que le chef de l'État a pris une décision, il va y revenir. Non. Vous n'allez pas trouver un droit dans ce sens. Le chef, quand il revient sur sa décision, il réduit son pouvoir. Donc, vous comprenez. Mais le droit et la société, ou la sociologie et la politique, doivent s'entendre de manière à obliger que le chef de l'État revienne sur sa décision, oui, c'est-à-dire rapporte sa décision. C'est possible pour des raisons de quoi? De paix, de sécurité et de développement. Tout à fait. Parce que quand il prend une décision en faveur d'un individu, dès lors que cet individu-là est un sujet problématique, le problème que le chef de l'État va commencer à subir, l'empêchant même d'avoir sommeil, avoir quiétude à cause d'un individu, il peut se poser la question, qu'est-ce que je gagne en soutenant ce monsieur qui est très encombrant? Je m'en débarrasse et la bravoure exige qu'il rapporte sa décision.
Donc vous comprenez. Mais persister dans le mal, c'est démoniaque. Et je ne pense pas qu'il peut rester dans cette position-là, connaissant qu'il est beaucoup plus, comme il aime bien le dire, le peuple d'abord, il va se retrouver du côté du peuple. Professeur Gabriel Manza Malalé, je vous remercie. Vous êtes président de l'APRECO. L'APRECO. Alliance, oui. des patriotes pour la refonte de l'État du Congo. Et tout ce que nous sommes en train de vivre, il y a un moule qui est appelé à tout créé en or, et c'est l'APRECO. Sinon, les uns les autres distraient le souverain primaire s'ils ne sont pas les oiseaux de même plumage. Je vous remercie, honorable Gabriel, professeur. Merci beaucoup et je vous laisse repartir. Je vous en prie. Très bonne journée.